Bonjour et bienvenue à tous. La séquence de ce jour présente la première étude de cas. Elle concerne l'accès aux services énergétiques modernes promu par le Programme national biodigesteur du Burkina Faso. Ce cas sera abordé avec en filigrane la question de savoir en quoi ce programme est une voie de progrès pour la résilience au changement climatique et le développement durable. 3 points seront abordés. Premièrement, la contextualisation des impacts de la satisfaction des besoins énergétiques en milieu rural. Il s'agit du diagnostic. En second lieu, nous nous intéresserons au programme national biodigesteur du Burkina Faso en tant que solution aux impacts environnementaux constatés. Troisièmement, nous nous intéresserons au retour d'expérience de la mise en œuvre de ce programme. S'agissant du diagnostic, la mise en place du programme national biodigesteur a pour point de départ le diagnostic portant sur la fragilité environnementale du pays. La situation de l'environnement au Burkina Faso et les pratiques en matière de satisfaction des besoins énergétiques en milieu rural en donnent un aperçu. En effet, le Burkina Faso connaît une importante fragilité environnementale attribuable à la conjonction de 2 séries de facteurs. Les facteurs climatiques, à savoir les caractéristiques du climat et ses évolutions, les facteurs non climatiques qui renvoient aux actions anthropiques de nature variée. Les facteurs climatiques sont tout d'abord liés au positionnement géographique sahélien du pays. Comme on peut le voir sur la carte ci-contre, le Burkina Faso connaît 3 principales zones climatiques. La zone sahélienne, la zone soudano-sahélienne et la zone soudanienne. Les facteurs non climatiques, quant à eux, renvoient aux actions anthropiques variées non conformes aux principes de gestion durable des ressources naturelles. Globalement, la tendance est au renforcement de la rareté des ressources naturelles du fait de la pression démographique, du fait des activités agricoles et pastorales, mais aussi et surtout du fait de la satisfaction des besoins énergétiques. Comme le montre cette carte des risques anthropiques de dégradation des terres, plus de la moitié du territoire est considéré comme étant en situation de risque moyen, élevé et très élevé. Nous allons à présent évoquer quelques faits stylisés sur la satisfaction des besoins énergétiques en milieu rural. Il faut savoir que le bois énergie est le premier pourvoyeur de services énergétiques, comme le suggère le bilan énergétique du pays. En effet, ces besoins sont couverts à 82% par le bois énergie, à 16% par les produits pétroliers, à 2% par l'électricité et à 0,3% par les énergies renouvelables. Globalement, 90% de l'énergie utilisée par les ménages dans les applications thermiques telles que la cuisson, le chauffage, mais aussi l'éclairage provient de la biomasse, que ce soit du bois, le charbon de bois ou les résidus agricoles, comme le montrent les images ci-contre. Pour cette raison, le bois énergie est une composante non négligeable des économies locales. Comme le montrent ces images, des filières plus ou moins organisées d'exploitation, de transformation et de commercialisation du bois énergie se sont ainsi développées pour approvisionner les marchés ruraux, périurbains et urbains. Les économies locales reposant essentiellement sur l'agriculture et l'élevage, l'exploitation du bois énergie contribue à la diminution du couvert forestier et de la croissance végétale. L'économie du bois énergie est de ce fait au cœur de nombreux conflits d'usage. C'est le cas avec l'économie pastorale, suite à la modification des écosystèmes pastoraux, par exemple le passage des prairies vers les savanes boisées, et ce passage impactant la disponibilité de fourrage pour le bétail. C'est aussi le cas avec l'économie agricole, puisque la progression de l'aridité des sols impacte la disponibilité des terres agricoles. Pour conclure sur ce contexte socio-économique et environnemental de mise en place du Programme national biodigesteur, on peut noter que la satisfaction des besoins énergétiques en milieu rural engendre une fragilité multiforme
des territoires ruraux. Cette fragilité concerne la cohésion sociale à partir du moment où l'économie du bois-énergie entre en conflit avec l'économie agricole, mais aussi avec l'économie pastorale. Tout ceci entraîne une surexploitation de la ressource et engendre des conflits entre les communautés rurales. Cela suggère la nécessité d'améliorer la coordination des usages des ressources énergétiques sur les territoires. Il faut modifier les dotations et enclencher un processus de recherche d'un nouvel équilibre. Encore faut-il identifier les ressources et encourager leur développement. Nous allons à présent nous intéresser au programme national biodigesteur du Burkina Faso. Nous aborderons dans un premier temps les objectifs et le cadre institutionnel de ce projet. Nous présenterons dans un deuxième temps la technologie du biodigesteur et dans un troisième temps, nous nous intéresserons au retour d'expérience. S'agissant des objectifs, il était question de soutenir l'adoption et la diffusion de la technologie du biodigesteur dans les zones rurales du pays par l'accompagnement des ménages et des acteurs. Mais il était aussi question de faire de cette technologie un levier de la mise en œuvre des dispositions des livres blancs national et régional d'accès aux sources d'énergie modernes, mais aussi d'en faire un levier de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable du Burkina Faso, qui est remplacé aujourd'hui par le plan national de développement économique et social. Quant au cadrage institutionnel du projet en ce qui concerne sa conception, 3 niveaux peuvent être distingués. Le niveau national, avec notamment le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, la vision 2009 de l'accès aux services énergétiques modernes et le livre blanc national sur la promotion de l'accès aux sources d'énergie modernes. Présentons à présent la technologie du biodigesteur. Le biodigesteur est un dispositif technique permettant la maîtrise et le contrôle du processus naturel de fermentation sans oxygène, qu'on appelle aussi la digestion anaérobie. La fermentation qui s'ensuit est à l'origine d'effluents gazeux inflammables, le méthane essentiellement, d'où l'appellation de méthanisation. Le principe de fonctionnement de cette technologie repose sur la conversion des déchets, à savoir les fumiers, les fesses, mais aussi des déchets industriels en énergie. La valorisation énergétique des déchets organiques via la combustion est aussi une spécificité de cette technologie. En effet, de nombreuses applications thermiques sont théoriquement envisageables. Par exemple, la production d'électricité, la production de chaleur, mais aussi la disponibilité de combustible de cuisson. Quelques spécificités de sa mise en œuvre au Burkina Faso concernent la maîtrise d'œuvres locales, l'utilisation des matériaux locaux dans la construction de cette technologie, c'est aussi le dimensionnement varié de l'outil, puisque la taille des équipements peut être de 6 mètres cubes, de 8 mètres cubes et 10 mètres cubes. Il faut noter que la durée de vie estimée de cet équipement est de 20 ans, que son coût varie de 340 000 à 500 000 francs CFA en fonction de la capacité et que sa mise en œuvre bénéficie d'une aide financière sous la forme d'une subvention fixe du programme national biodigesteur de l'ordre de 160 000 francs CFA. Nous allons à présent nous intéresser au retour d'expérience en abordant les premiers résultats du programme et en précisant les facteurs clés de succès. S'agissant des premiers résultats, le projet a permis la construction de 4013 biodigesteurs dans sa phase 1, qui était de 2009 jusqu'à 2014. Il est envisagé dans la phase 2 du projet, qui s'étend de 2014 à 2017, la construction de 18 200 biodigesteurs. Ces premiers résultats concernent aussi un certain nombre d'avantages que le projet a mis à la disposition de ses utilisateurs. Un premier avantage d'ordre générique concerne l'amélioration de la coordination des usages des ressources naturelles.
Il y a aussi des avantages socio-économiques tels que l'accès aux services énergétiques modernes et variés, le gain de temps avec la fin de la corvée de ramassage de bois, l'amélioration de la qualité de vie, notamment sanitaire, puisqu'il n'y a plus d'exposition au gaz de combustion du bois, le développement des usages productifs, la valorisation des ressources et savoir-faire des territoires ruraux, l'amélioration de la productivité agricole par la valorisation du digestat et les économies de coûts d'achat de fertilisants chimiques industriels. Les avantages sont aussi d'ordre environnemental, à savoir la non-dissémination des matières fécales dans la nature, la contribution à la maîtrise de la croissance de la demande du bois-énergie et la restauration de la valeur écologique des forêts dégradées via la régénérescence des ressources ligneuses. Ce projet a été porté par un ensemble de facteurs qui en ont garanti le succès. Donc, ces facteurs clés de succès sont la levée de nombreuses contraintes d'ordre réglementaire, l'innovation en matière de planification du développement sectoriel, la levée des verrous techniques et financiers, l'implication des communautés locales dans le processus selon la logique bénéficiaire-acteur. Il convient de mentionner la formation de 530 acteurs, dont 160 femmes dans les métiers de la construction, de l'entretien et de l'utilisation des installations. Je vous invite à présent à écouter le témoignage des bénéficiaires de ce programme. L'approche mettant en exergue les liens eau, énergie, sécurité alimentaire est une réalité au lac d'Em avec la construction d'une soixantaine de biodigesteurs domestiques interconnectés avec des étangs de pisciculture. Ces biodigesteurs produisent de l'énergie pour l'éclairage et la cuisson au profit des ménages ruraux. Biodigesteurs yasi da tara nafa har soma nkotondo ise pipi yam ne saboto lumière haman tu wite yong fa ya vena fasi ti komba karam ne ha donc lik c'est ton yi apoka pipi nyon de yen yi be saba amana gaz tara siakal ko siniga to siakal ne ti ton man di bo winger ko bagom de ton de moyen ba ya café ngur ba ni ile ba yoli le kotondo aywa taba saba ye biliga ayi de biliga sen zo yi sebe hatti ya soma to di gehe dante wanda ton nafa me bala de sen on besoin wa sam sa tondo de ton yak biliko ma ning kiwa bala la pam ti zo im kono gombe bilibo do han ton yak la ba woni ton yak biliko ma ning kiwa yi soma ta sit ninga me yi ya soma. De même, l'effluent du biodigesteur sera utilisé pour la fertilisation des champs agricoles et maraîchers, ce qui contribuera à augmenter les rendements. Le poisson contribuera à enrichir l'alimentation des populations et pourra leur fournir aussi des revenus additionnels. Nous voilà rendus au terme de cette première étude de cas. À très vite pour la seconde étude.